on va effectuer la division euclidienne de x puissance n par x au carré moins 3x plus 2. Et alors on fait une division euclidienne théorique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve un quotient q et un reste r, vérifiant le degré de r strictement plus petit que le degré du truc par lequel on divise, qui est de degré 2. Donc en fait, faire une division euclidienne sur le plan théorique, ça revient à écrire cette relation-là. Donc les polynômes q et r sont uniques. D'ailleurs, comme on divise un polynôme réel par un autre polynôme réel, q et r sont des polynômes à coefficient réel. Ok, mais comment est-ce qu'on fait pour trouver r? Parce que ici, on nous demande juste de trouver r. Eh bien, le problème, c'est que le boulin nous embête. Q, on ne le connaît pas. Et donc ce truc-là est très mystérieux et nous empêche de trouver R. Et donc notre objectif va consister à nous débarrasser de ce bout-là qui est embêtant. Comment on fait ça? Eh bien, en exploitant les racines du polynôme. Par exemple, ce polynôme-là, vous pouvez voir que c'est x-2 fois x-1. Ah, si je fais le produit, tchac, tchac, tchac. Ah ouais, je retrouve x2, moins 3x plus 2. Ok, c'est ça. Et donc, on va présenter la relation sous cette forme-là en faisant intervenir les racines. Et on va utiliser cette opération fondamentale des polynômes qui est la substitution. Il y a aussi que R, si on le laisse sous cette forme-là, on ne sait pas trop quelle tête il a. Or, on sait qu'il est de degré strictement plus petit que 2. Alors, une autre façon de l'écrire, c'est de dire qu'il est de degré inférieur ou égal à 1. Ce qui veut donc dire que ce R, on peut l'écrire comme un AX plus B. Et donc, en fait, on cherche deux nombres réels A et B, en fait, qui vérifient cette relation. Et donc, pour les trouver, en fait, on va procéder à une substitution, mais on ne va pas substituer n'importe quoi. On n'a qu'à commencer par mettre la racine 1. Parce que si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? À gauche, on trouve 1 puissance n, c'est-à-dire 1. Et à droite, on va trouver 0, puisqu'on va avoir 1 moins 2 fois 0 fois q. Alors, je vais vous l'écrire comme ça, peut-être. Et vous voyez, finalement, q nous embête pas, puisqu'il est multiplié par 0. Et ce bout-là nous embête pas non plus, on va trouver a plus b. Autrement dit, on a trouvé une première relation qui est a plus b égale 1. Sympathique. Et donc, pour continuer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avec la seconde racine, puisqu'en fait, il nous faut une autre relation, on a deux inconnus. Si je fais la même chose avec la deuxième racine, je vais avoir un 2 puissance n, qui va être égal encore une fois à 0 fois q de 2. Donc ça fait disparaître ce bout-là. Et je vais obtenir plus 2a plus b quand je remplace x par 2. Ce qui fait qu'on obtient un tout petit système tout gentil, tout mignon. 2a plus b égale 2 puissance n. Alors notre objectif étant de résoudre le système de la manière la plus rapide possible, il suffit de faire la ligne 2 moins la ligne 1. Comme ça il reste juste a. Et donc on trouve que a vaut 2 puissance n moins 1. Et pour trouver b, on n'a qu'à remplacer là-dedans. On va dire que b, c'est 1 moins a, c'est-à-dire 1 moins 2 puissance n moins 1. Autrement dit, ça fait 2 moins 2 puissance n. Ce qui fait que le polynôme R qu'on cherchait depuis le début, le reste, c'est ax plus b, et donc c'est 2 puissance n moins 1 x plus 2 moins 2 puissance n. Et donc on a atteint notre objectif, on a trouvé le reste de la division euclidienne. Une question qui m'a été posée est comment on fait pour trouver Q? Pour trouver Q, malheureusement on ne peut pas faire grand chose d'autre que de faire passer R de l'autre côté et de diviser par ça. Par exemple dire que Q c'est x puissance n moins R, autrement dit moins ce truc là, ce qui me saoule un peu à réécrire. Alors je vais mettre un crochet, pas me tromper, et divisé par x moins 2, x moins 1. Donc en fait, Q, on a une formule, mais elle n'est pas cool du tout parce que c'est un quotient de polynôme, c'est pas un polynôme, alors que Q devrait être un polynôme. Donc c'est assez inexploitable en fait. Éventuellement, si on met un petit x à la place de grand X,
on obtient une formule un peu plus exploitable puisque du coup on a une fonction. Mais on aimerait avoir une belle expression polynomiale et en fait on ne l'a pas. En fait en pratique dans les exercices on nous demande rarement le Q qui va avec cette division, le quotient. Donc encore une fois on le divise par la méthode théorique. Donc on commence à avoir l'habitude, on divise par un polynôme de degré 2, donc on sait que le R ça va être un AX plus B. Ensuite on sait qu'il faut faire avec les racines, donc on a envie de substituer 1 là-dedans. Alors à gauche on va trouver 1 puissance n, bah ça fait 1. Ici on va trouver 0 et on va trouver A plus B. Ce qui fait qu'on trouve une première relation là, A plus B égale 1, c'est bien parti. Sauf que après on se dit, ah ouais mais je fais quoi maintenant? Bah ouais parce qu'il n'y a pas d'autre racine que 1. Et alors c'est là où il y a une stratégie qui est très spéciale, il faut prendre cette relation là, et il va falloir la dériver. Et donc à gauche on va obtenir n x puissance n-1, et à droite on a un produit à dériver qui va nous faire 2 fois x-1q, plus x-1 au carré q'. On ne connaît pas du tout q, mais on peut écrire ça, ça n'empêche pas. Et après la dérivée de r, bah, c'est la dérivée de ax plus b, ça fait juste a. Et une fois qu'on a dérivé cette nouvelle relation, eh ben on recommence. On reprend à nouveau x égale 1, puisque ça va nous faire disparaître ces termes-là. En fait, on utilise le fait qu'il y avait un 2 ici, et donc en dérivant, il nous en reste 1. Et donc en mettant x égale 1 là-dedans, en substituant, on va donc trouver n à gauche. À droite, on va trouver 0 plus 0 plus 1. Ce qui fait qu'on a une deuxième relation qui est a égale n. Bon alors elle est très facile à résoudre. Au final, on a a égale n et b égale 1 moins a. Ce qui fait que le polynôme R qu'on cherchait, c'est nx plus, oula, pas 1 moins a, oui, si, 1 moins a, mais j'ai oublié de dire que c'était 1 moins a, plus 1 moins n. Et on a terminé. En fait, ici, c'est parce que 1 est racine plusieurs fois de ce polynôme-là qu'on doit faire ça. Et donc en pratique, s'il y avait eu un 3 ou un 4 ou un 5, eh ben, on aurait dérivé, remplacé par un, dérivé, remplacé par un, dérivé, remplacé par un, jusqu'à obtenir toutes les relations qu'il nous fallait. Nous allons diviser le polynôme x moins 1 puissance n plus x plus 1 puissance n moins 1. On va le diviser par x au carré moins 1. On s'intéresse au reste de la division euclidienne, donc ce reste vérifie. Le degré du reste est strictement inférieur au degré de ce polynôme-là qui est 2. Ce qui veut dire que notre polynôme R, c'est un ax plus b vu qu'il est au plus de degré 1. Ensuite, x au carré moins 1. On peut l'écrire sous forme factorisée puisque une identité remarquable nous dit que c'est x moins 1 fois x plus 1. Donc on a trouvé deux de ces racines qui sont 1 et moins 1. Alors pour trouver a et b et nous permettre de trouver le polynôme R, on n'a qu'à prendre x égale 1 et faire une substitution. Alors pour simplifier, on va partir du principe que n est plus grand que 1, sinon c'est un petit peu pénible avec 0 puissance n. Puisque là on va trouver 0 puissance n qui va faire 0 du coup si on prend n plus grand que 1, donc on pourra l'enlever, plus 2 puissance n moins 1, et de l'autre côté on va trouver 0 pour cette partie là fois q de 1, donc ça disparaît, plus a plus 2. Donc on va déjà trouver une première relation qui est que a plus b vaut 2 puissance n moins 1. Et pour trouver une seconde relation, puisqu'on a deux inconnus, ça serait bien d'avoir une seconde relation. On n'a qu'à prendre la deuxième racine qui est x égale moins 1. Et donc cette fois on va trouver moins 2 puissance n en substituant. Ici on va encore trouver un 0 puissance n, mais comme on a pris n plus grand que 1, ça disparaît. Moins 1. On trouve encore une fois 0 fois q de moins 1, mais ça c'est pareil, ça disparaît. Grâce à la multiplication par 0, et on trouve moins a plus b. Ce qui
qui fait que moins A plus B est égal à moins 2 puissance n moins 1. Il ne nous reste plus qu'à résoudre ce système-là. Alors, on peut par exemple, on peut ajouter les deux lignes pour trouver 2b. On va trouver 2b en faisant ça. De sorte que on trouve que b vaut 2 puissance n moins 1 plus moins 2 puissance n moins 1. Le tout divisé par 2. Alors là-dedans, on peut factoriser un moins 1 puissance n et un 2 puissance n et les mettre ensemble. Alors, j'ai pas fait d'erreur, moi, non. Et donc, du coup, on trouve que b vaut... alors, on a un moins 1 divisé par 2, donc ça fait un moins 1. Et on a un 2 puissance n qui est en facteur d'un 1 plus moins 1 puissance n sur 2. Et en ce qui concerne A, eh bien, on peut le reporter dans cette relation-là et écrire que A c'est B plus 1 moins 2 puissance n. Et donc, avec cette expression-là, on va trouver... moins 1 plus 1, ça va faire 0. Et on va avoir un 2 puissance n facteur de 1 plus moins 1 puissance n sur 2. Et il faut qu'on retranche ce moins 2 puissance n là qui en fait un qui va détruire celui-là en fait. Il va pas le détruire, c'est juste que là il y en a un demi, on en retranche un complet et donc en fait on va obtenir un moins ici. Et ça va virer. Voilà. Et donc on a bien trouvé le R, j'ai la flemme de recopier les expressions là qui sont un peu innommables dans le R, mais on a trouvé le polynôme R, le reste de la division euclidienne qu'on cherchait. Et en fait on va diviser x puissance 2n plus 2x puissance n plus 1. On le divise par x au carré plus 1. De manière théorique, donc ça veut dire que on a un quotient Q et un reste R qui va être de 2 avec R de degré strictement inférieur à 2, puisqu'on divise par un polynôme de degré 2. Ça veut donc dire que le R, on peut l'écrire sous la forme AX plus B, vu qu'il est de degré inférieur ou égal à 1 du coup. Mais par contre, comment fait-on pour trouver des relations et ainsi de suite? Alors la stratégie qu'on a utilisée jusqu'à maintenant consiste à utiliser des racines, et x au carré plus 1 c'est un polynôme célèbre, puisque ses racines c'est i et moins i. Donc on n'a qu'à essayer avec x égale i comme racine. C'est une racine complexe, mais la stratégie marche pareil. Alors quand on substitue x égale i là-dedans, on va trouver un i au carré puissance n plus 2i puissance n plus 1. De ce côté-là, on va trouver 0 plus ai plus b. Alors le nombre ici, en fait, n'est rien d'autre qu'un moins 1 puissance n, puisque i au carré fait moins 1. Alors habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une autre substitution pour trouver une deuxième relation qui va faire intervenir a et b. Mais ici, on a une opportunité pour diviser le travail par 2. Parce que ce polynôme est à coefficient réel. Ce polynôme aussi est à coefficient réel. Et donc, d'après la théorie, le quotient et le reste qu'on doit trouver sont à coefficient réel. Ce qui veut dire que a et b sont des nombres réels, ceux-là. Et du coup, j'ai pas besoin de faire ça pour trouver a et b. Il suffit que je prenne la partie réelle, ça va me donner b, et la partie imaginaire, ça va me donner a. Donc exceptionnellement, parce qu'on a affaire à des nombres complexes, et aussi parce que une équation complexe est égale à deux équations réelles, et bien en fait, à partir de cette seule substitution, on peut trouver notre système de deux équations et deux inconnus. Et donc c'est ce qu'on va faire
Alors par exemple B, c'est la partie réelle de tout ça. Alors à quoi c'est égal? Moins 1 puissance n, c'est réel, on le garde. 1, c'est réel, on le garde. Ici, on a un 2i puissance n, et donc il faudrait que je prenne la partie réelle de i puissance n. Alors c'est un peu embêtant comme nombre parce que une fois sur deux c'est réel, une fois sur deux c'est imaginaire pur. En fait, on peut peut-être écrire ça sous la forme ei pi sur 2 à la puissance n, c'est-à-dire ei n pi sur 2. Et du coup, la partie réelle de ça, c'est un cosinus. Et donc, on va pouvoir écrire que ça fait moins 1 puissance n plus 1 plus 2 cosinus de n pi sur 2. Comme ça, on a une formule pas trop pénible sans partie réelle. Et pour trouver a, il suffit de prendre la partie imaginaire de notre nombre. Et donc la partie imaginaire, ça c'est pas imaginaire, ça vire, ça c'est pas imaginaire, ça vire. Il reste 2 fois la partie imaginaire du i puissance n, que nous allons encore une fois écrire comme 2 fois la partie imaginaire d'un ei n pi sur 2. Et donc on obtient 2 sinus de n pi sur 2. Ce qui fait qu'on a obtenu le nombre a et le nombre b qui permettent de déterminer complètement notre polynôme R, le reste de la division euclidienne. Donc quand on a des racines complexes et qu'on travaille avec des polynômes réels, et comme les racines sont conjuguées, on a cette opportunité là de faire les calculs de cette façon-là.